Shalom, shalom. Bien-aimés, ce matin encore, le Seigneur nous a fait du bien. Et il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la santé et il nous a donné la protection. Ce matin encore, nous voulons lui dire merci pour tous ses faits, pour tous ses bienfaits. Alors installe-toi majestueusement, installe-toi dans la gloire de Dieu, parce que ce matin encore, nous allons faire un voyage extraordinaire dans la présence de Dieu. Alors, installe-toi. Shalom, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils peuvent se manifester, ceux qui sont déjà là? Bonjour, que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Shalom, shalom une fois de plus. Installez-vous dans la présence de Dieu et soyez dans une atmosphère, une attitude d'adoration, car ce matin encore, le Seigneur va nous faire du bien. Ce matin encore, le Seigneur va se révéler à nous. Alors, dispose de ton cœur, dispose de ton être tout entier à recevoir de Dieu ce matin. Il n'y a que lui. Alors ce matin, nous allons commencer. Ce matin, nous allons commencer par la prière. Nous prions. Éternel Dieu de grâce et Dieu d'amour, nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Père éternel, les combats visibles et invisibles, tu les as menés pour nous. Père, nous te disons merci, Père éternel, pour cette journée. Tu dis dans ta parole que chaque jour qui se lève, tes bontés ne sont point épuisées et tes compassions se renouvellent. Nous te disons merci pour cette journée. Nous te disons merci pour tes grâces. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Hosanna au plus haut des cieux pour tout ce que tu fais pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, nous allons adorer le Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je sais que Dieu, Jésus est fidèle. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un problème technique, si c'est le réseau, mais je ne vois pas les commentaires. J'espère que tout va bien ce matin. Alors, nous sommes dans l'adoration, nous adorons le Seigneur. On me signale que les commentaires passent, mais moi je ne vois pas au niveau d'ici, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Qu'à cela ne tienne, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes là ce matin. Aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. Toute arme qui
toute langue qui s'élève est déjà condamnée. Donc, continuez à partager massivement. Je salue tous ceux qui sont là. Je salue tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Alors, nous sommes dans l'adoration, comme je le disais. Sens-toi à l'aise d'adorer le Seigneur. Nonobstant ce petit problème technique, c'est pas grave. Nous allons continuer à être bénis par le Seigneur ce matin. C'est vrai que l'interactivité est toujours agréable, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas de commentaires à mon niveau. Je sais pas pourquoi, mais le Seigneur est fidèle. Alors, nous adorons le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin encore, nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il nous a dit. Vous savez, cette semaine, le Seigneur pour nous l'a mis sous le signe de la surnaturelle acclamation. Surnaturelle acclamation. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on a commencé hier, on a commencé par donner la première définition de surnaturel. Nous avons dit que surnaturel, c'est quelque chose qui est au-delà du naturel. Quelque chose qui échappe aux lois de la nature, aux lois naturelles. C'est ça le surnaturel. En d'autres termes, si Dieu dit que nous entrons dans la phase ou alors dans la saison de surnaturelle acclamation, cela suppose que le Seigneur nous amène dans une dimension où nous allons échapper aux lois de la nature. Nous allons échapper aux lois de la nature parce que lorsque Dieu s'implique dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas, cette personne-là, rester régie par les lois naturelles. Et c'est pour cela que je vous ai dit hier que nous pouvons prendre pour exemple le cas de Marie, la mère de notre Seigneur, qui n'a pas eu besoin de passer par la voie normale pour être enceinte et pour enfanter. Nous avons cet exemple palpable qui nous montre que lorsque Dieu, par son esprit et sa puissance, s'implique dans la vie de quelqu'un, il n'a pas besoin de passer par les lois naturelles. Donc lorsque le Seigneur nous dit ce matin que nous entrons dans le surnaturel, cela veut dire que les lois naturelles cessent d'exister pour nous. Et nous le voyons donc avec Marie, comme nous l'avons dit. Nous savons que pour que quelqu'un puisse, comment je vais dire ça, pour que quelqu'un puisse bénéficier, pour que quelqu'un puisse être, une femme puisse être enceinte, il faut l'intervention d'un homme. Mais cette fois-là, pour la première fois de l'histoire, il n'y a pas eu besoin de l'intervention d'un homme. Et simplement, lorsqu'elle a posé la question de savoir comment cela se fera-t-il, le Seigneur a répondu en disant quelque chose, l'ange a répondu en disant quelque chose d'important. Et il dit, le Saint-Esprit t'enveloppera et tu enfanteras. Lorsque le Saint-Esprit est là, lorsqu'il est là, toutes les lois naturelles s'arrêtent. Lorsque le Saint-Esprit est là, le naturel n'a plus d'effet dans ta vie. Et ce matin, je voudrais encore te réitérer cela. Nous sommes dans la semaine de surnaturelle acclamation. Et si le Seigneur dit que tu reçois des acclamations, c'est parce qu'il y aura des actes et des choses dans ta vie qui vont amener la gloire de Dieu à être manifeste, qui vont amener la gloire de Dieu à
à être authentique. Une fois de plus, bien-aimé, je te demande d'être vraiment connecté en esprit. Désolé si nous n'avons pas de retour, si nous n'avons pas de commentaires, mais c'est pas grave. Le Seigneur va faire de grandes choses pour nous. Ne nous laissons pas discrets. Ça, ce sont des petites choses. Le plus important, c'est le message et je sais que tu le reçois. Alors, lorsque nous parlons donc du surnaturel, nous parlons des choses qui échappent aux lois de la nature. Bien aimé, nous pouvons même encore le voir dans l'Ancien Testament. Nous le voyons dans l'Ancien Testament par Sarah, la femme d'Abraham. Nous avons vu comment est-ce que Dieu, lorsque nous étudions la science, on nous dit que à partir de 45 ans, une femme atteint ce qu'on appelle la ménopause. C'est-à-dire que son corps n'est plus en mesure de produire des ovules qui peuvent être fécondés. Alors, le Seigneur nous montre que lorsqu'on atteint ces limites, lorsqu'on atteint les limites humaines, lorsqu'on atteint les limites de notre corps, lui, il est capable de continuer encore son œuvre dans nos vies. C'est pour cela que Sarah, bien que ayant atteint la ménopause, elle est allée même à 45 ans fois 2. Je dis bien 45 ans fois 2. À 90 ans, Sarah a pu concevoir et elle a accouché du fils que la promesse lui avait donné. Bien-aimé, je voudrais te dire quoi par là ce matin. Quelles que soient les limitations naturelles auxquelles tu peux faire face en ce moment, le Seigneur dit qu'il te fait échapper à ces lois naturelles. Il te fait du bien. Il accomplit sa promesse dans ta vie. Il accomplit l'œuvre à laquelle il t'a promis. Il accomplit sa promesse. Peu importe ce que tu vois naturellement et physiquement, le Seigneur accomplit sa promesse dans ta vie. Alors comment ne pas être dans la joie ce matin? Parce que Dieu nous fait du bien. Et cela ne s'arrête pas seulement dans l'Ancien Testament. Nous pouvons lire dans le Nouveau Testament. Nous pouvons vous lire comment la Bible nous dit que les mouchoirs qui touchaient Paul pouvaient guérir des malades, pouvaient chasser des guérisons. Ça n'a rien à voir avec le naturel. Donc, je voudrais te dire ce matin que cette semaine est couronnée de miraculeux. Cette semaine est couronnée de grâce et de choses que Dieu va organiser et manifester dans ta vie, qui vont dépasser l'entendement humain, qui vont dépasser l'entendement humain. Bien-aimé dans le Seigneur, tu échappes à toutes les lois naturelles parce que Dieu veut te bénir, parce que Dieu veut toucher ta vie, parce que Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Comment ne pas être dans la joie, comment ne pas être béni ce matin, parce que nous échappons aux lois naturelles. Donc tu n'auras pas besoin de passer par le canevas de tout le monde pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Tu n'as pas besoin de passer par les œuvres que font tous les hommes pour pouvoir obtenir les résultats dont tu as besoin. Tu as juste besoin ce matin de croire dans ton cœur que ce que Dieu dit, il est capable de le faire. Car nous savons que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Nous sommes là dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il faut que tu croies que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Une fois de plus, je m'excuse ce matin si je ne peux pas être en interconnectivité avec vous, parce qu'au niveau de mon moniteur de mon écran ici, je n'ai pas les messages, je ne lis pas les messages, mais je sais que vous êtes bénis, je sais que la gloire de Dieu est dans vos vies, je sais que le Seigneur fait quelque chose. Aucune loi naturelle justement ne peut nous arrêter ce matin. Nous sommes au-delà de cela, nous échappons aux lois naturelles, nous échappons aux manigances de l'ennemi et nous sommes plus que vainqueurs par toutes choses. Alors, ce matin, je voulais qu'on avance un peu plus dans la révélation du surnaturel. Dans la révélation du surnaturel. Nous voulons avancer, nous voulons aller un peu plus en profondeur encore. La deuxième définition que je pourrais te donner de surnaturel, c'est qui est révélé. C'est quelque chose qui est révélé, qui est produit et accordé par la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle du surnaturel, oh Dieu, je vois ici, après le premier, après cette prière, je vois le premier
le premier message, je crois que ça va aller. Je vois ici Rachel Ingrid, tu es capable, Seigneur. Oui, il est capable, notre Dieu. Il nous fait échapper aux lois naturelles. Donc, on va être que plus que vainqueurs en ce matin. Alors, je disais concrètement que lorsque nous parlons de surnaturel, nous parlons de quelque chose qui est le produit, qui est révélé, accordé par la grâce de Dieu. Ligadabasata. Oh, nous n'avons toujours pas. J'essaye encore, mais non. Oui, ça commence à venir. Waouh, ça commence à venir, ce qui est sûr. Le Seigneur va faire grâce. Oh là là, ça commence à venir. Ça commence à venir, les messages commencent à venir. Que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Ok. Waouh. Je vois également le deuxième message de Léa Victoire. Jésus-Christ est Seigneur. Je vois Elisa Mac. Amen, amen. Je crois que ça va venir. Je crois que c'est en train de venir. On va continuer par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, nous continuons. Nous disons simplement que le surnaturel, comme je le disais, c'est quelque chose, c'est le produit. C'est quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qui est accordé par la grâce de Dieu. Quelque chose qui est révélé, quelque chose qui est produit et accordé par la grâce de Dieu. Et c'est cette définition que je voudrais qu'on utilise ce matin. Lorsqu'on parle du surnaturel, on parle de quelque chose qui est révélé. Bien aimé, lorsqu'on parle de révélation, s'il te plaît, on parle des choses qui échappent aux lois de la nature. L'apôtre Paul pouvait dire, ce message que je vous prêche, il ne me l'a pas été donné de façon physique, c'est par révélation que je l'ai eu. Je vais te dire ce matin qu'il y aura des révélations extraordinaires que Dieu va accorder à ton esprit, qui vont t'amener à aller au-delà de tout ce que tu peux entendre, tu pouvais imaginer, au-delà de tout ce que tu pouvais croire. Géraldo dit bonjour homme de Dieu, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous demander de prier pour mon foyer qui va mal en ce moment, que la paix revienne dans mon foyer, que la paix revienne dans mon foyer. Merci bien. Ok, bien aimé, permettez que nous puissions prier. C'est une doléance de notre frère Géraldo, que nous puissions prier pour lui. Père, je prie pour le foyer de Géraldo Koula. Je prie, Seigneur, que ta grâce surabonde dans son foyer. Père, je prie, oh Dieu, toi qui es le Dieu de la paix, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, afin que vos cœurs ne se troublent point. Interviens dans la vie de Géraldo au nom de Jésus, dans le cœur de son épouse et dans son cœur lui-même, que tu ramènes la paix, toi qui es le consolateur et toi qui nous réconcilies par le Père au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Géraldo, je crois que la grâce de Dieu a surabondé dans ta vie et le Seigneur fait du bien dans ton foyer. Reçois la paix, reçois la stabilité et surtout reçois le bonheur, parce qu'on se marie pour être heureux. Reçois le bonheur dans ton foyer au nom de Jésus. Alors, je disais que lorsque nous parlons du surnaturel, nous parlons de révélation. Nous parlons de révélation. On parle de quelque chose qui est révélé, qui est produit et accordé par quoi? Par la grâce de Dieu. Bien-aimé, ce jour, le Seigneur va te faire du bien. En ce jour, le Seigneur va te donner des révélations. Lorsqu'on parle de révélations, on parle des illuminations qui viennent dans ton cœur, dans ton esprit, poussées par l'Esprit de Dieu. Dieu va te révéler des choses cachées, comme il a fait avec Cyrus. Dieu va te révéler des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais qu'il a disposé pour toi. Bien-aimé, tu dois être dans la joie, tu dois être dans la paix, tu dois être dans une dimension de célébration, parce que le Seigneur te dit qu'il te donne, il te révèle, il te donne un produit extraordinaire
de sa grâce. Et vous savez, lorsque nous parlons de grâce, nous parlons de quelque chose d'exceptionnel. Nous parlons d'une faveur imméritée. Si nous parlons de surnaturel, nous parlons de faveur imméritée. Imméritée, imméritée. Que le Seigneur, en ce jour, puisse t'élever, puisse te bénir, puisse t'exalter par les révélations qu'il produit dans ton cœur. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, cette définition très importante. Quelque chose qui est révélé, qui est produit et qui est accordé par la grâce de Dieu. Et lorsque nous parlons de la grâce de Dieu, comme je dis, nous parlons de quelque chose d'exceptionnel. Nous parlons de ce qui dépasse les courants naturels, ce qui dépasse le vécu naturel. Lorsque la grâce s'invite dans ta vie, bien-aimé, ce qui n'était pas capable et possible d'arriver dans ta vie, cela arrive. Je bénis le Seigneur pour ce petit problème technique qui s'est résolu. Nous lui disons merci parce que je peux déjà voir les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Donc, je disais donc que aujourd'hui, nous célébrons quelque chose d'extraordinaire, le surnaturel. Le surnaturel qui est dans la dimension de la révélation, qui est dans la dimension de la révélation, qui est dans la dimension de la révélation. Lorsque Dieu te révèle des choses, bien aimé, c'est que la délivrance est déjà là. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, c'est que il est déjà en train d'activer la puissance de sa majesté pour que tu puisses entrer dans une période de célébration. Je te vois célébrer en cette journée. Je te vois pousser des cris de joie en cette journée à cause de la révélation que Dieu va te donner en cette journée. Bien aimé, dans le cas de Cyrus, la Bible dit clairement que Dieu a dit à Cyrus, je vais te révéler, je vais te donner des trésors cachés. Je vais te donner des choses qui ne sont pas à la dimension de tout le monde. Je vais te donner des bénédictions qui ne sont pas visibles par tout le monde. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Bien que nous soyons dans le monde naturel, il existe bel et bien un monde surnaturel. Il existe bel et bien un monde surnaturel auquel d'ailleurs nous appartenons. Parce que si nous devons comprendre ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Thessaloniciens, nous sommes des esprits possédant des âmes qui habitent un corps. Alors, si nous devons parler d'être des esprits, si nous parlons du monde des esprits, le monde des esprits n'est pas un monde visible. C'est pas un monde qu'on peut voir avec les yeux naturels. Mais il existe bel et bien parce que le premier esprit, le père de tous les esprits, c'est bel et bien Dieu. Alors, si Dieu existe, ça veut dire que le monde surnaturel existe. Et Dieu te dit qu'en cette journée, il va se rassurer que le surnaturel influence ton naturel. Il se rassure que le surnaturel influence ton naturel. Donc, ce matin, c'est la journée où le surnaturel influence ton naturel. C'est le jour où ce qu'on a dit que tu ne pouvais pas faire, tu vas le réaliser. Pas par tes habiletés, pas par tes capacités, pas par tes aptitudes, mais par la grâce et la volonté de Dieu. Il dit par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Lorsque la grâce vient, elle met un terme à toutes les discussions. Elle met un terme à tous les manquements. Elle met un terme à tout ce qui pouvait être comme blocage. Lorsque la grâce vient, elle enlève la disgrâce. Lorsque la grâce vient, elle enlève la disgrâce. Quel que soit le domaine de ta vie où tu as été disgracié, je déclare et je prophétise la grâce de Dieu en cette journée au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare la grâce de Dieu en cette journée au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que la grâce ne vient pas n'importe comment. Je veux te dire, la Bible dit que la grâce de Dieu nous est venue par qui? Par Jésus-Christ. Il est l'auteur de la grâce. Bien-aimé, si je prophétise la grâce, cela est en train de signifier simplement que je prophétise l'action de Jésus-Christ lui-même sur la croix pour toi. Bien-aimé, et sur la croix, il a dit tout est accompli. Il dit tout est accompli. Donc en cette journée, le surnaturel influence ton naturel. En cette journée, le surnaturel influence ton naturel. Comment? Par la grâce qui va ôter la disgrâce dans ta vie. Par la grâce qui va ôter la disgrâce dans ta vie. Ce matin, le Seigneur va te faire du bien. Ce matin, le Seigneur va te faire du bien. Tout au long de cette journée, tu auras des révélations.
tu auras des révélations. Bien-aimé, parfois nous sommes dans certaines situations, nous sommes dans certaines difficultés, nous sommes dans certains problèmes, nous cherchons la solution. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin simplement de révélation. Parce que la parole de Dieu nous dit que ta parole est claire, est une lumière. Et la Bible dit que ta révélation donne l'intelligence aux simples. Nous sommes là dans le livre de Psaume 119, verset 130. Il dit, ta révélation donne l'intelligence à qui? Aux simples. Bien-aimé, lorsque la révélation vient, bien-aimé, l'intelligence s'assoit dans ta vie. Lorsque la révélation vient, la sagesse s'installe dans ta vie. Parce que l'intelligence ne peut jamais se manifester sans la sagesse. Donc je voudrais te dire ce matin que ce jour est un jour d'illumination divine. Le Seigneur illumine tes pensées. Parce que n'oublie jamais, un homme est tel que sont ses pensées. Alors si Dieu infuse en toi des pensées de gloire, des pensées d'élévation, des pensées de bénédiction, des pensées où sa suprématie va être démontrée dans ta vie, alors sache que tu viens de passer d'un niveau, d'un stade à un autre. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin que le surnaturel influence ton naturel. Le surnaturel influence ton naturel. Lorsque la révélation vient, elle met fin à la captivité. Lorsque la révélation vient, elle met fin à la captivité. Quel que soit le domaine dans lequel tu étais défaillant ce matin, le Seigneur t'accorde de comprendre que ce temps est révolu. Ce temps est révolu parce qu'il t'accorde quoi? Le produit de la révélation. Il t'accorde quoi? Une révélation particulière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, quelque chose d'extraordinaire se passe dans ta vie. Je veux simplement que tu sois conscient. Vous savez, la plupart du temps, nous sommes tellement conscients du naturel que nous oublions que notre Dieu est surnaturel. Nous sommes tellement conscients du naturel que nous oublions que notre Dieu est surnaturel. Et ce Dieu voudrait se manifester, ce Dieu voudrait se déployer en cette journée dans sa dimension surnaturelle. Ne t'attends pas aux choses naturelles en ce jour. Ne t'attends pas au vécu quotidien de chaque jour. Non. Attends-toi à quelque chose d'extraordinaire. Attends-toi à quelque chose de merveilleux. Attends-toi à quelque chose de grandiose. Attends-toi à quelque chose de sublime, car certainement le Seigneur te fait du bien. Là où la grâce intervient, la disgrâce part. Là où la grâce intervient, la disgrâce part. Tu as été disgracié dans quel domaine? Le Seigneur te dit ce matin, je restaure la grâce. Je restaure la grâce. Bien-aimé, le surnaturel influence ton naturel. Je dis encore, le surnaturel influence ton naturel. Arrête de penser aux choses naturelles. Arrête de penser aux choses humaines. Je parle à quelqu'un ici à qui on a dit que regarde, toi, parce que tu n'as pas telles aptitudes, tu n'as pas telle qualité, tu ne peux pas espérer avoir ceci. Je viens te dire aujourd'hui, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est Dieu, et parce que ce qu'il dit s'accomplit, bien-aimé dans le Seigneur, là où les hommes ont dit que tu ne pourras pas aller, c'est là-bas que Dieu t'introduit avec acclamation. Oh Dieu, c'est là-bas que Dieu t'introduit avec acclamation. Je voudrais que tu comprennes ce jour, que ce jour est un jour spécial que Dieu a créé pour que tu puisses être un sujet d'émulation autour de toi, pour que tu puisses être un sujet de gloire, pour que tu sois un sujet de conversation où on va dire, est-ce que tu as appris ce qui s'est passé avec tel? Est-ce que tu as appris ce que Dieu a fait dans la vie de tel? Parce que tu es un signe et tu es un prodige. Tu es un signe et tu es un prodige. Bien aimé, là où la grâce intervient, il n'y a pas de disgrâce. Je vais te parler de quelqu'un de particulier dans la Bible. Il s'agit d'Esther. Bien-aimé, Esther était une orpheline élevé par son oncle. Et la Bible dit que à cause de Vashti, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a fait le regroupement de toutes les jeunes filles qui avaient des valeurs et qui étaient jolies dans tout le pays. Dans tout le pays. Bien aimé, la Syrie, l'Empire perse en ce moment-là était le plus vaste, était le plus puissant, était le plus grand. Mais quelque chose va se passer. Bien aimé dans le Seigneur, là où la grâce intervient,
la disgrâce part. Partout, lorsque le concours de beauté a commencé, je voudrais d'abord te dire qu'elles étaient toutes dans les mêmes conditions, sauf que Esther était défavorisée. Pourquoi est-ce qu'Esther était défavorisée? Esther était défavorisée parce qu'elle était étrangère. Elle n'était pas dans son pays. Imagine, on lance, comment je vais dire ça? Un concours de beauté dans notre pays, le Cameroun, personne ne va accepter que ce soit un étranger ou une étrangère qui puisse venir gagner ce concours de beauté. Pourquoi? Parce que ça a été lancé dans l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire quoi? Esther était défavorisée. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu es défavorisé. Je ne sais pas dans quel domaine tu as pensé être défavorisé. Ce matin, le Seigneur va changer cette injustice au nom de Jésus. Ce matin, Dieu va t'imposer là où aucune loi naturelle ne pouvait t'imposer. Ce matin, Dieu va t'imposer là où aucune loi naturelle ne pouvait t'introduire. Alors, Esther va se retrouver dans ce concours et, bien aimé, les gens vont commencer à défiler devant le roi. Mais seulement lorsque Esther, le tour d'Esther va arriver, bien aimé, la Bible dit que Esther remplie de grâce et de faveur. Lorsque la grâce est là, le concours s'arrête. Oh Dieu, j'ai dit lorsque la grâce est là, le concours s'arrête. Parce qu'on cherchait une personne, on a lancé un appel d'offres. Il y a plusieurs dossiers. Mais quand on arrive à ton dossier aujourd'hui là, lorsqu'on va arriver à ton dossier, on ne va plus chercher un autre dossier. Parce que là où la grâce parle, on ne cherche plus. Là où la grâce parle, on ne cherche plus à chercher ailleurs. On ne trouve plus de raison de chercher ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé avec Esther. Lorsqu'elle s'est présentée devant le roi a levé le sceptre pour dire: j'ai trouvé celle que je cherchais, j'ai trouvé celle que je voulais, j'ai trouvé ce que j'ai longtemps cherché. Je veux dire à quelqu'un, en cette journée particulière, la grâce de Dieu va te permettre d'être qualifié là où personne ne pouvait te qualifier. La grâce de Dieu va te permettre d'être accepté là où personne ne pouvait t'accepter. La grâce de Dieu va te permettre de t'introduire là où personne ne pouvait t'introduire. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu es en train d'entrer dans une dimension d'élévation, tu es en train d'entrer dans une dimension de bénédiction que personne ne pourra arrêter. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est encore là. La grâce de Dieu parle ce matin. La grâce de Dieu parle ce matin. Lorsque la grâce intervient, bien aimé, lorsque la grâce intervient, bien aimé, c'est que le naturel n'a plus rien à dire. Lorsque la grâce intervient, bien aimé, c'est que le naturel n'a plus rien à dire. Donc ce matin, j'aimerais que tu sois conscient, que tu sois disponible pour recevoir cette grâce particulière qui va amener le surnaturel à influencer ton naturel, qui va amener le surnaturel à influencer ton naturel. Ne t'attends pas aux choses naturelles, ne t'attends pas en cette journée aux choses conventionnelles. Tu dépasses les lois de la nature par la grâce de Dieu. Tu dépasses les lois de la nature par la grâce de Dieu. Donc ce matin, il n'est pas question d'attendre quelque chose de naturel. Nous sommes pleinement dans le surnaturel. Nous sommes pleinement dans le surnaturel. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur t'introduit. Le Seigneur t'impose là où les lois naturelles ne pouvaient t'accepter. Le Seigneur t'impose là où les lois naturelles ne pouvaient t'accepter. Le Seigneur t'impose là où les lois naturelles ne pouvaient t'accepter. Nous parlons de la grâce. Celle-là qui vient de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Celle-là qui met tout le monde d'accord sur la valeur que tu as. Celle-là qui met tout le monde d'accord sur la spécificité qui est la tienne. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que le Seigneur déploie un océan de grâce dans ta vie. Le Seigneur déploie un océan de grâce dans ta vie. Lorsque la grâce vient, les gens sont étonnés. Bien-aimé, tu te rappelles de cette histoire avec l'apôtre Pierre. Lorsque Pierre a commencé à parler, les gens ont commencé à se poser des questions. Et ils ont commencé à dire: mais est-ce que ce ne sont pas ces hommes illettrés? Est-ce que ce ne sont pas ces hommes qui n'ont aucune valeur? Comment peuvent-ils parler de choses et de merveilles ainsi aussi grandes? Bien-aimé, lorsque la grâce vient, on ne te reconnaît plus. Lorsque la grâce vient, on se pose des questions parce qu'on connaît tes limitations, mais ce que tu manifestes est au-delà de tes limitations. On connaît ton niveau, mais ce que tu manifestes est au-delà de ton niveau. Bien-aimé, la grâce de Dieu parle ce matin dans ta vie. Je dis la grâce de Dieu parle ce matin dans ta vie. Je dis la grâce de Dieu parle ce matin dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur
Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. 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 La grâce de Dieu t'impose là où les lois naturelles n'ont pas voulu de toi. J'ai dit, la grâce de Dieu t'impose là où les lois naturelles n'ont pas voulu de toi. Ils se posaient des questions. Ne sont pas ces gens illettrés qui ne connaissent rien, qui sont en train de parler de ces choses. Là où on a constaté ta limitation, la grâce va démonter ton illimitation. J'ai dit encore, là où on a constaté ta limitation, la grâce de Dieu va amener les hommes à constater que c'était une erreur, car tu n'es pas limité. Dans la grâce, il y a les limites tombent. Dans la grâce, les limites tombent. Dans la grâce, les limites tombent. Je te parle ce matin d'une grâce particulière, 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 une grâce qui va t'amener au-delà de ton entendement humain. La grâce va te qualifier, la grâce va t'exalter, la grâce va t'élever, la grâce va te bénir ce matin. Ne t'attends pas au naturel. Je dis encore, ne t'attends pas au naturel. Ne t'attends pas au naturel. Ce jour est fait pour que le surnaturel influence ton naturel. Ce jour se lève dans ce principe que Dieu te donne. Le surnaturel influence ton naturel. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la grâce, nous parlons de quelque chose d'exceptionnel. Nous parlons de quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appeler. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Dieu ne regarde pas tes limitations pour te faire du bien. Dieu ne regarde pas tes manquements pour te faire du bien. S'il fallait regarder ainsi, bien aimé, aucun de nous ne pourrait bénéficier du salut qui est venu du Seigneur Jésus. Personne ne pouvait bénéficier de cette grâce. Mais il nous a trouvés dignes d'avoir accès à cette grâce. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu sortes de la culpabilité. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que tu sortes toi-même de la limitation que tu as imposée à ta vie. Vous savez, à cause de certaines situations par lesquelles nous passons, nous croyons souvent que c'est parce que nous sommes passés par ces situations, pour nous est fini. Notre histoire est finie, notre destinée est finie. Je veux te dire ce matin, quelles que soient tes erreurs d'hier, il y a une correction aujourd'hui. Je dis encore, quelles que soient tes erreurs d'hier, il y a une correction aujourd'hui. Quels que soient tes manquements d'hier, il y a une correction aujourd'hui. Quelle que soit l'adversité d'hier, il y a une correction aujourd'hui. Ton hier est passé, il est fini. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe ce matin, c'est que Dieu change ta condition. Alors, arrête de vivre selon les événements passés. Arrête de vivre selon les événements passés, car la grâce de Dieu est disponible ce matin. Je dis, la grâce de Dieu est disponible ce matin. Tu dois quitter les limitations d'hier. Tu dois quitter les limitations d'hier. C'est pour cela que dans le livre de Michée, chapitre 7 au verset 11, le Seigneur dit clairement que le jour où l'on rebâtira tes murs, tes limites seront reculées. Le jour où on rebâtira tes murs, tes limites seront reculées. Ce matin, je suis venu dire à tes limites qu'elles sont en train de tomber au nom de Jésus. Je suis venu dire à tes manquements qu'ils sont en train de tomber au nom de Jésus. Je suis venu dire que tout ce qui était comme obstacle à ton éclosion, obstacle à ton épanouissement est en train de tomber ce matin à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Arrête de vivre dans le passé. Le passé est fait pour tirer des leçons. Il n'est pas fait pour vivre là-bas. Oh Dieu. Le passé n'est pas un endroit où tu dois vivre. Le passé est un endroit où tu dois tirer des leçons. Simplement des leçons. Simplement des leçons. Mais ce n'est pas un endroit où tu dois vivre. Le passé n'a pas été fait par Dieu pour que nous puissions vivre. C'est pour cela qu'il dit, ne vous souvenez pas des événements passés, car je fais une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Bien-aimé, le Seigneur, lorsqu'il se définit, lorsqu'il se démontre, lorsqu'il se manifeste à Moïse, il va lui dire, va dire que je suis t'a envoyé. Je suis signifie quoi? Je suis le Dieu du présent. Oublie ton passé, quel que soit ce que tu as eu comme douleur dans le passé, quel que soit ce que tu as eu comme problème dans le passé. Il y a une grâce nouvelle ce matin. Il y a une grâce nouvelle ce matin. Pardon. Il y a une grâce nouvelle ce matin. Donc, peu importe ce par quoi tu es passé, peu importe ce par quoi
tu as enduré, le Seigneur te dit ce matin qu'il y a une grâce particulière dans ta vie. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, oublie les limitations. Oublie les limitations d'hier. Oublie les blessures d'hier. Oublie tout ce que tu as vécu hier. Ce matin, Dieu renouvelle sa grâce. Dieu te donne une grâce particulière. Dieu te donne d'expérimenter une faveur hors du commun. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grâce qui nous qualifie. C'est la grâce qui nous qualifie en cette journée pour que le surnaturel influence notre naturel. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être conscient de ces faits. Tu dois être conscient de ces faits. Peu importe tes erreurs, peu importe tes manquements, Dieu est sur le point d'essuyer tes larmes. Dieu est sur le point d'essuyer tes larmes. Quels que soient les pleurs, quel que soit tout ce que tu as eu à vivre qui était atroce, qui était douloureux, le Seigneur dit ce matin, je pense tes blessures par ma grâce. Je pense tes blessures par ma grâce. Vous savez, lorsque la grâce ne parle pas, il est susceptible pour toi que les hommes puissent commettre des erreurs en ce qui te concerne. Les hommes peuvent ne pas comprendre qui tu es. Les hommes peuvent ne même pas saisir quelle est ta destinée. Mais lorsque la grâce vient, elle remet chaque chose à sa place. Et ce matin, la grâce te remet à ta place. La grâce te remet à ta place. La grâce te remet à ta place. Les erreurs du passé sont passées. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. Les erreurs du passé sont passées. Le Seigneur te donne d'expérimenter quelque chose de nouveau en ce jour qui se lève. Voilà pourquoi chaque jour qui se lève, ses bontés ne sont point épuisées et ses miséricordes se renouvellent chaque jour. Et ce jour est marqué sous le signe de la grâce. Ce jour est marqué sous le signe de la bénédiction. Ce jour est marqué par le surnaturel qui s'impose dans ta vie, qui s'impose sur ta vie, qui s'impose sur ta vie. N'oublie pas, là où les limites humaines t'ont empêché de pouvoir évoluer, la grâce te qualifie. Je dis encore, la grâce te qualifie. Alors, lorsque nous parlons du surnaturel, comme je disais, l'une des définitions les plus importantes, c'est que le surnaturel, c'est quelque chose qui est révélé, qui est produit, accordé par la grâce de Dieu. Quelque chose qui est, révélé. Donc, en cette journée, tu auras des révélations. 2, produits. Cette journée, tu auras des produits et croix accordés par la grâce de Dieu. Donc, ce matin, nous sommes dans une triple dimension. La dimension de révélation, la dimension de productivité et la dimension de l'accord, de ce que nous recevons. Bien-aimés, et tout ceci est le produit de la grâce. Tout ceci est le produit de la grâce. C'est pour cela que ce matin, je prie que partout là où tu te retrouves, à cause de ta foi, à cause de ces paroles que tu entends, que la parole de Dieu, que la grâce de Dieu se déverse à profusion dans ta vie. Que la grâce de Dieu se déverse à profusion dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Que la grâce se déverse à profusion dans ta vie. Que cette journée soit une journée particulière. Une journée que tu n'as jamais vécue. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te surprend surnaturellement par sa grâce en cette journée. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois la grâce, 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 reçois-la, et qu'elle efface toutes tes erreurs. Qu'elle efface toutes tes limitations, qu'elle efface tous tes manquements, qu'elle efface toutes tes limitations, qu'elle efface tous tes manquements, qu'elle efface toutes tes faiblesses. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Rappelez-vous, je voudrais que tu te rappelles de quelque chose. La Bible dit, l'apôtre Paul était dans une situation inconfortable. Et la Bible dit que à cause d'une écharpe, il a prié. C'est lui-même qui raconte cette histoire. Il a prié et il a dit à Dieu, si seulement tu pouvais ôter cette écharpe de moi. Et le Seigneur lui a donné une révélation extraordinaire. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Waouh! Ma grâce te suffit. Bien-aimé, il y a les choses pour lesquelles nous avons prié alors que nous avons juste besoin de grâce.
reçois la grâce qui va t'introduire ce matin au nom de Jésus. Reçois la grâce qui va corriger les erreurs dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la grâce qui va t'introduire là où les hommes ne pouvaient t'introduire au nom de Jésus. Reçois la grâce là où les lois naturelles ne pouvaient t'accepter. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette grâce te soit multipliée ce matin, que cette grâce te soit décuplée ce matin, que cette grâce descende dans sa plénitude ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Alors, nous allons parler du deuxième mot qui constitue le thème de cette semaine, à savoir l'acclamation. Alléluia. Pardon. L'acclamation. C'est quoi l'acclamation? On parle de cris de joie. Lorsque nous parlons d'acclamation, nous parlons de cris de joie. À cause de ce que la grâce va manifester dans ta vie, ton entourage, ton environnement va crier de joie. Va crier de joie. Les gens vont célébrer. Les gens vont magnifier. Les gens vont tomber en extase et en adoration devant le Seigneur. Les gens vont pousser des... Écoutez, les gens ne pourront pas se contenir. Car ce que Dieu va faire par sa grâce dans ta vie, personne ne pourra se contenir. Ils vont pousser des cris de joie. Ils vont commencer à dire, waouh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu grand, puissant, majestueux. Bien-aimé, ce que Dieu fait dans ta vie par la grâce qu'il t'accorde ce matin va amener d'autres personnes à témoigner pour toi. D'autres personnes à témoigner pour toi. Ce sont des cris de joie. Ce sont des cris de joie. J'entends des cris de joie. J'entends des cris de joie en cette journée. J'entends des cris de joie. Des cris d'approbation. Les gens seront contents. Ils seront contents. Bien-aimés, lorsque la grâce vient, je vous l'ai dit, elle met tout le monde d'accord. Tout le monde, même ceux qui ne t'aimaient pas, vont commencer à te célébrer. Pourquoi? Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Je dis même ses ennemis. Ceux qui étaient tes ennemis hier, ne sois pas surpris de les voir aujourd'hui en train de te célébrer. À cause de la grâce de Dieu dans ta vie, à cause de la majesté de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu va pousser ceux qui te haïssaient à t'aimer. La grâce de Dieu va pousser ceux qui ne croyaient pas en toi à croire en toi. La grâce de Dieu va pousser ceux qui ne te comptaient pas à compter sur toi, parce qu'il est arrivé un temps où Dieu change les cœurs des hommes par la grâce qu'il a déposée en toi. J'entends des cris de joie, j'entends des cris d'allégresse, j'entends des chants nouveaux qui seront chantés en ta faveur. Vous savez, j'aime souvent cette petite histoire. Bien aimé, à cause des œuvres de la grâce, des inspirations naissent. Et c'est ce qui a créé le malentendu entre Saül et David. Parce que les femmes ont commencé à chanter un chant nouveau à cause des œuvres de David. Ils ont commencé à chanter un chant nouveau à cause de ce que David avait fait. Et ils ont commencé à dire, Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Bien aimé, les gens vont commencer à célébrer tes exploits. Les gens vont commencer à célébrer tes exploits. Ton entourage va commencer à célébrer tes exploits. Ton entourage va commencer à célébrer la majesté de Dieu dans ta vie à cause de ce que Dieu va faire. Bien-aimé, ne pense plus, oh, pourquoi ça revient encore? Ne pense plus aux événements passés. Ce jour est un jour nouveau. Ce jour est un jour nouveau où des cris de joie, des chants d'allégresse seront poussés et seront célébrés à la gloire de Dieu dans ta vie à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Donc, bien aimé, ce matin, nous étions là dans la définition simplement de cette semaine. Le Seigneur dit que cette semaine, c'est la semaine de surnaturel, acclamation. Donc la grâce de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie et pousse des cris de joie et des cris d'approbation. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 6 juillet. Oui, le mardi 6 juillet, oui. Et le Seigneur nous donne, waouh, quelque chose d'extraordinaire ce matin encore. Waouh. Nous sommes là dans notre dévotionnel, Parle à mon cœur. C'est un dévotionnel extraordinaire.
qui nous aide dans notre méditation quotidienne de la parole de Dieu et qui nous donne d'avoir accès à certains mystères que nous n'avions pas simplement en lisant la parole de Dieu, parce que tout le monde n'a pas cette capacité de sortir les mystères de la parole de Dieu. Mais ce dévotionnel est un manuel, certains l'ont appelé le bord, le bord qui vient nous aider. Comme quand nous étions sur les bancs, nous avions les livres au programme. Le livre au programme, le voici. Voici le livre au programme dans ta vie, ça s'appelle la Bible. Et le bord qui va davantage t'aider à pouvoir comprendre davantage ce que le livre au programme te dit, c'est ce dévotionnel, Parle à mon cœur. Alors, qu'est-ce que le dévotionnel nous dit aujourd'hui? Il nous dit aujourd'hui que en ce jour, quelle est la grâce qui va se manifester dans nos vies? La voici ici. Jérémie chapitre 29, verset 13. Nous sommes dans le livre de Jérémie. Waouh! Oh, j'entends une femme en train de crier de joie à cause de ce que Dieu aura fait dans sa vie. Je vois un homme en train de sauter parce que Dieu l'aura surpris surnaturellement. Alléluia. Donc, alors, Jérémie 29, le verset 13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Bien-aimé, combien de personnes cherchent Dieu aujourd'hui? Combien de personnes cherchent Dieu? Il y a des gens qui sont découragés parce que partout là ils se tournent, pensant trouver Dieu, ne trouvent pas Dieu. Même dans des églises, ils cherchent Dieu mais ne le trouvent pas. Mais la grâce que Dieu nous donne ce matin, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Quel privilège pour nous ce matin. Quel privilège pour nous ce matin de trouver l'Éternel des armées. Quel privilège ce matin de savoir qu'il se laisse trouver par nous. Waouh! Waouh! Vous me chercherez et vous me trouverez. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Donc, ce dont le Seigneur a besoin, c'est de ton cœur, bien-aimé. La Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit clairement que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont issues les sources de vie. Et si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, il se laisse trouver par toi. Il se laisse trouver par toi. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'introduit dans une dimension de grâce où tu vas le trouver. Tu as longtemps demandé, Seigneur, où es-tu dans ma vie? Le Seigneur te dit, tu me trouveras aujourd'hui. Par la grâce et par la faveur que je suis en train de déployer dans ta vie. Par la grâce et la faveur que je suis en train de manifester dans ta vie. Tu vas me trouver, tu vas me trouver, tu vas me trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et le thème de ce matin, c'est le suprême trésor. Alléluia. Le suprême trésor. Alors, quand on parle de suprême, on le sait déjà, on parle de quelque chose qui est au-dessus de tout. Et c'est quoi donc un trésor? Je vais te donner cette petite définition qui va t'accompagner tout au long de cette journée. Le trésor, c'est un amas d'objets précieux mis en réserve et souvent cachés. Un amas, c'est-à-dire quoi? Un regroupement d'objets précieux mis en réserve et souvent cachés. Vous voyez, le Seigneur dit, vous me trouverez. Il n'y a rien de plus précieux sur terre que d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce qu'il est celui qui peut changer les circonstances. Il est celui qui change le temps. Et nous avons l'habitude de chercher des trésors éphémères. Mais nous dit ce matin qu'il est le véritable trésor, que si nous cherchons et que nous trouvons, nos vies vont changer. Tu chercheras l'Éternel en cette journée et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. Tu chercheras la promesse de Dieu en cette journée et tu la trouveras si tu la cherches de tout ton cœur. Quel que soit ce qu'un homme peut avoir besoin, cette chose se trouve en Jésus-Christ. Alors si tu as trouvé Jésus-Christ ce matin, bien aimé, je peux t'assurer que ta journée est bénie. Ta journée est
bénie. Je dis ta journée est assurée. Ta journée est dans une attente et dans une dimension de manifestation et de réalisation extraordinaire. Car c'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existait pas comme si cela existait. Bien-aimé, ce matin, je voudrais prophétiser dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie, sa grâce se manifeste. Sa grâce se manifeste. Il est l'auteur de la grâce. Il est l'auteur de la grâce. Et parce qu'il est l'auteur de la grâce, le surnaturel influence ton naturel au nom de Jésus. Le surnaturel influence le naturel au nom de Jésus. Le surnaturel influence le naturel au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Reçois ton élévation. Reçois en ce matin un témoignage qui amènera tout le monde à être d'accord sur ce que Dieu a fait pour toi. Sur ce, à cause du temps, je vais simplement te dire gloire, 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 car le Seigneur te fait du bien. Va dans la révélation de la parole de Dieu, va dans la manifestation de sa gloire, et surtout, lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas que le surnaturel influence ton naturel en ce jour. Le surnaturel influence ton naturel en ce jour. La grâce de Dieu t'impose là où les lois naturelles n'ont pas voulu de toi. La grâce de Dieu t'impose là où les lois naturelles n'ont pas voulu de toi. Que le Seigneur te fasse du bien. Bonne méditation, excellente journée et shalom, shalom, shalom.